Déclaration liminaire des ODDH lors de la conférence de presse du 23 février 2015. Depuis un certain temps, la situation sociopolitique qui se prévaut sur la terre de nos aïeux nous laisse très interrogateurs et inquiets quant à l'avenir de notre cher pays, de notre cher parti, le Togo. L'échec du processus de révision des listes électorales, caractérisé par la démobilisation et le désintérêt total des populations quant au processus électoral en cours. Les incidents survenus dans les CRV, notamment à Kinapateou, Guérékouka et à Nano Dapaon, les graves incidents commandités par le tristement célèbre, le Major Kouroum, dans le canton de Hossou, préfecture de Logou, le cafouillage sans précédent et ignominieux au sein de la CENI, marqué par des démissions et des remplacements intempestifs de certains de ses membres, l'évolution du Front social, avec comme point d'ordre la sortie massive des apprenants dans les rues sur toute l'étendue du territoire national et la fermeture par le gouvernement de tous les établissements scolaires publics et privés confessionnels, sont l'illustration systématique que la crise qui secoue notre pays depuis des décennies a atteint son point culminant et mérite des réflexions accrues et solutions appropriées. La classe dirigeante du pouvoir peut devenir, ayant exposé aux yeux de l'opinion nationale et internationale toute son incapacité réelle à apporter un soutien réfléchi, idoine et définitif à cette crise, voudrait en ce jour faire les observations suivantes. 1. Sur le refus obstiné des réformes par le président Faure Gnassingbé. Dans son adresse à la nation le 31 décembre 2014, le président Faure Gnassingbé occulte la question cruciale des réformes telles que le préconise le point 5 des recommandations de la CVGR et crée une commission de réflexion sur les réformes chargée de proposer un texte de réforme politique, institutionnelle et constitutionnelle. C'est dans cette logique que le 21 janvier 2015, la commission des lois de l'Assemblée nationale a, en violation des textes et règlements régissant l'Assemblée, mis fin à l'examen de la proposition de loi portant réforme politique. Depuis la signature de l'APG, des milliers de citoyens togolais sont sortis à plusieurs reprises dans les rues pour exiger les réformes. Selon l'ONG Afrobaromètre, plus de 85% des Togolais aspirent au changement. Malgré les appels incessants des religieux, l'insistance des différentes missions diplomatiques accréditées dans notre pays quant à l'urgence et à la nécessité des réformes, l'élection présidentielle est annoncée et la révision des listes électorales a commencé. Les délais constitutionnels viennent d'être précisés par la Cour constitutionnelle. Le président Faure Gnassingbé conduit le peuple toutois dans le mur. Et cette fois-ci, les organisations de la société civile et les populations togolaises ne sont pas prêtes à accepter une énième mascarade électorale avec son cortège de blessés, de morts, de déplacés et d'exilés. Le refus d'opérer les réformes avant la présidentielle de 2015 a attiré la colère des coopérants qui ont refusé de financer le processus électoral. La conséquence est que pour mieux huiler sa machine de fraude électorale, le gouvernement décide donc de les financer sur fonds propres, alors même qu'il n'a pas de ressources suffisantes pour faire face aux contraintes budgétaires légitimes du secteur social. Sur l'évolution du fonds social, depuis quelques années déjà, les revendications des différents secteurs sociaux sur les meilleures conditions de vie et de travail sont restées lettres mortes. Les secteurs éducatifs et hospitaliers ne sont guère la priorité du gouvernement, qui, en panne de solutions sérieuses, ne fait que déplacer les problèmes sans les résoudre. En lieu et place des élections locales, expression par excellence de la démocratie, le gouvernement n'a trouvé mieux que de tripler le budget du ministère du Développement à la base, qui passe de 10 à 30 milliards de francs CFA cette année pour une bonne propagande et une campagne d'achat de conscience en prélude au scrutin présidentiel 2015. La crise du secteur social a été exacerbée par la récente sortie indigne, empreinte de mépris et d'arrogance du Premier ministre Ahmed Zounou lors de sa visite surprise au CHU Togo. Cette sortie ne vient que confirmer le manque de priorité que son gouvernement accorde au secteur de santé. Dans le secteur de santé donc, sur toute la richesse que produit le Togo, seulement 1,75% sont consacrés à la santé, un des secteurs les plus vitaux du pays. Une situation que dénonce le syndicat des praticiens hospitaliers du Togo, Synforte. Pour ce syndicat, la santé ne rentre pas dans les priorités
dans les priorités du gouvernement. Les conditions de travail sont exécrables. Le scanner du CHU Sylvanus Sorupio n'a travaillé que pendant 6 mois en 2013, 4 mois en 2014. En 2015, il est toujours en attente de réparation. À Cara, le scanner est inexistant. Celui du CHR Lomé Commune n'a jamais fonctionné depuis son inauguration en grande pompe en 2010 par le chef de l'État. C'est ahurissant. À tout ceci viennent s'ajouter les infrastructures qui sont dans un état de délabrement avancé. 2. Dans le secteur éducatif, ce mardi 17 février 2015, le mouvement revendicatif appelé par les syndicats de la fonction publique a connu un nouveau développement avec le déferlement des enfants, des élèves dans les rues de certaines villes de l'intérieur du pays et certains quartiers de Lomé, la capitale, pour exiger le retour de leurs enseignants dont ils soutiennent la satisfaction des justes revendications afin qu'ils puissent reprendre le cours. Dans la foulée de ce mouvement social, le gouvernement a ordonné la fermeture des établissements scolaires le mardi 17 février 2015 jusqu'à nouvel ordre et fait peser sur les premiers responsables de la STT de réelles et sérieuses menaces d'arrestation, voire d'atteinte à leur intégrité physique. La synergie des ODH apporte son soutien inconditionnel et indéfectible aux travailleurs togolais, à leurs responsables et demande au gouvernement de trouver une solution rapide et idoine aux problèmes des travailleurs ainsi que la cessation immédiate de toutes les menaces à l'encontre des dirigeants de la STT. Elle fustige cette attitude du gouvernement togolais qui consiste à fuir toujours ses responsabilités face aux revendications sociales et à opter pour des solutions viles et basses telles que les intimidations, les menaces et la répression. Le lâche assassinat des élèves Anselme Guerno Sinanda et Douti Sinaleng est encore frais et douloureux dans nos mémoires. 3. Sur le mépris affiché à l'égard de la communauté internationale. Lors du dernier sommet de la francophonie tenu à Dakar, au Sénégal, le président français François Hollande a demandé aux dirigeants africains de ne plus chercher à se maintenir et à s'accrocher au pouvoir. Le dernier sommet de l'Union africaine a fait résonner les mêmes échos. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, s'est presque prononcé sur la situation togolaise en ces termes. Les échappatoires que l'on trouve dans certaines législations ne devaient pas être utilisés pour s'éterniser au pouvoir. Le peuple burkinabé a empêché le président Blaise Compaoré de sauter le verrou constitutionnel pour obtenir un bail illimité du pouvoir. Son entêtement conduira à sa démission avant la fin de son mandat prévu pour novembre 2015. Sous ces appels également, les présidents Paul Kagame du Rwanda et Joseph Kabila de la RDC ont clairement renoncé à briguer un troisième mandat après les soulèvements populaires. Mais le homologue togolais, le président Faure Gnassingbé, n'a que faire des incessants cris et appels de son peuple et de la communauté internationale. Après les 38 années de son père et ses 10 années déjà passées à la tête du Togo, et marquées par la confiscation des libertés et le pillage systématique des richesses nationales, M. Faure Gnassingbé veut encore à tout prix s'y accrocher. Au plan national, le contexte n'a pas évolué depuis 2005. Les bourreaux de 2005 sont encore là. Le major Kouloum, dont le nom a été cité dans le rapport des Nations Unies, s'est déjà essayé dans son Ogo natal, et ce sous les yeux impuissants du ministre de l'administration territoriale et du préfet de l'eau. Ceux qui confisquent les procès-verbaux électoraux et empêchent l'opposition de faire sa compilation de résultats sont toujours là. Les falsificateurs du rapport de la CNDH sur les actes de torture sont toujours là. La clarification demandée par l'Union européenne au gouvernement togolais n'a jamais été apportée. Ceux qui ont incendié les grands marchés de Kara et de Lomé dans l'unique dessein d'embastiller les opposants et les défenseurs des droits de l'homme pour aménager devant eux un boulevard électoral sont toujours là. La minorité qui s'accapare des richesses du pays et dont le chef de l'État fait mention le 26 avril 2012 opère toujours en toute impunité, prête à confisquer à elle seule toute l'administration de la fonction publique togolaise et son matériel pour la campagne du parti au pouvoir. Nos prisons sont encore jonchées de prisonniers politiques et le président Faure Gnassingbé et son gouvernement fout allègrement à pied les décisions des instances et juridictions internationales ordonnant leur libération sans attendre. La liste est encore longue. Face à cette situation, les ODDH ne s'inscrivent pas dans une logique électorale sans réforme et adhèrent à toute initiative destinée à obtenir ces réformes avant la présidentielle de 2015. 2. Les ODDH prennent à témoin le peuple togolais, les leaders communautaires, les partis politiques, tant du pouvoir que de l'opposition, et disent à la communauté internationale
qu'elles pensent toujours aux victimes de 2015, qu'elles sont fatiguées de compter les morts après chaque élection, qu'elles sont fatiguées à chaque fois de traverser les frontières après les élections pour aller demander à leurs frères et sœurs de revenir au bercail. 3. Les ODDH tiennent pour seuls responsables devant l'histoire le président Faure Gnassingbé de ce qui adviendrait en opérant un coup de force prémédité, car lui-même avait déclaré que des élections sans réforme équivalent à un retour au vieux démon. 4. Les ODDH mettent solennellement en garde tous ceux qui, de manière ouverte ou tapis dans l'ombre, accordent encore au mépris des intérêts du peuple un crédit intéressé à un pouvoir clanique et séquentenaire, prédateur des libertés et des richesses et des du pays. L'histoire récente de Burkina Faso pour qui en répondront à coup sûr. Pour finir, les ODDH appellent à une mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation togolaise en vue de l'obtention des réformes avant la présidentielle de 2015. Seul gage pour l'alternance et le changement tant souhaité. À cet effet, les ODDH demandent à toutes les couches de la population togolaise, organisations de la société civile, partis politiques, syndicats, confessions religieuses, fonctionnaires des secteurs publics et privés, étudiants, artisans, commerçants, chauffeurs, cultivateurs et autres corps de métier, à se sentir concernés par cette situation et les appelle à prendre part massivement à la grande marche pacifique de protestation qu'elle organise, ensemble avec toute autre entité légalement constituée, les 12 et 13 mars 2015, en vue d'exiger les réformes avant l'élection présidentielle de 2015. Les ODDH comptent sur la bonne volonté des uns et des autres et restent ouvertes à toute proposition et à toute collaboration en vue de l'obtention des dites réformes. Faites à Lomé, le 23 février 2015, la synergie des ODDH.